Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, mais qui correspond à pas mal de personnes que j'ai en consultation et qui se passent un peu dans les énergies du moment, sur les féminines qui ont tout coupé avec leur masculin. On voit bien depuis cet été, tous, partout dans les consultations, même chez les collègues, chez tout le monde le dit, on le voit, les féminines ras-le-bol. Vous avez tout coupé, votre relation avec le masculin, parce que vous en aviez complètement marre d'être encore dans la victimisation, d'être encore dans une position de soumise, d'acquise, et puis que aujourd'hui vous avez dit complètement stop, c'est-à-dire je veux plus être la miette dans cette relation, je n'accepte plus cette relation dans ces conditions, je veux reprendre ma vie en main, je me repriorise. Voilà, il y a un moment donné où là, cet été, c'est vrai qu'il y a eu un gros clash avec beaucoup de couples. Donc ça va parler évidemment sur les parcours sacrés. Et il y a eu beaucoup de prises de décision du côté féminin. Ça, c'est certain. Ce qui est très bien. Alors du coup, ça débloque énormément de choses dans les relations de couple et dans l'avancement des parcours. Alors, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent, parce que dans l'énergie, je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont complètement paumées, qui sont complètement pertes de repères. Je sors d'une séance là justement avec une consultante qui était aussi dans cet état-là là, ce matin, qui se reconnaîtra. Et je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, c'est collectif, tout le monde en est là en ce moment. Donc aussi, si ça peut faire une petite vidéo pour vous rassurer, de voir que l'énergie collective est un petit peu perturbée en ce moment. Gardez courage, gardez de la force. Ça se met en place, c'est parce que tout le monde est en transition. Sur des énergies passées, sur des énergies nouvelles qui sont en train de se mettre en place, on est en train de complètement changer de fréquence. Donc comme on change de fréquence, on change de mode de vie, on change de travail, on change plein de choses, enfin ça bouge, ça bougeote, comme tout le temps, mais là particulièrement sur les couples, ça a énormément switché cet été. Donc des féminines qui se priorisent, des féminines qui en ont ras-le-bol, des féminines qui sont plus dans la colère, qui sont plus dans le jugement, donc vous vous reconnaîtrez peut-être dans vos couples, mais qui mettent un stop parce qu'ils se disent voilà, à un moment donné c'est comme ça, cette relation je la veux dans mes conditions à moi, mais plus dans tes conditions, cher masculin, à toi. Donc c'est juste ok, et c'est aligné avec ce que je pense, c'est aligné avec ce que je dis, c'est aligné avec ce que je fais, parce que moi j'ai besoin d'avancer dans ma vie, et j'ai besoin de ne plus être acquise, de retrouver mes propres valeurs, et que cette relation, si elle doit être à un moment donné, elle le sera, mais dans des conditions saines, dans des conditions stables, c'est-à-dire que cette relation ne sera plus cachée. Cette relation doit être vraie, doit être réelle et doit être vécue à 100% dans son intégralité, ensemble. Donc tant que c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. On va laisser le masculin se débrouiller dans ses énergies, se dépatouiller de ce qu'il a à faire, et c'est ok. Et par contre, la féminine, c'est vrai qu'en ce moment, le truc, c'est que vous êtes un petit peu toutes barrées, et ras-le-bol, je fais ma vie, ok, il se débrouille, j'ai pas du tout besoin d'être dans son énergie à ce moment-là, parce que j'ai compris que ça servait à rien, il a son travail à faire, il a son introspection, il a ses blessures à guérir, il va aller voir ses thérapeutes, enfin voilà, il fait son boulot en fait, tout ce que vous avez fait avant, lui, il est en plein dedans. Ok, c'est super, ça vous l'acceptez maintenant, il n'y a pas besoin de refaire 50 000 vidéos là-dessus, c'est ok. Là où je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que comme les féminines, vous avez toutes fait un peu la malle, il y a encore ce côté, je suis plus là dans la dépendance affective avec ce masculin, avec mon masculin, donc ça c'est réglé. Par contre, est-ce que j'ai pas encore de la dépendance affective à régler quelque part? Et ça c'est un peu la question. Parce que beaucoup se disent ok, je mets de côté cette relation, voilà, je lâche, voilà, c'est ok, mais est-ce que je vais quand même passer ma vie à rester toute seule? Parce que cette relation au final on ne sait pas, on a beau dire qu'il y a un parcours, qu'il y a un processus, qu'il y a des étapes, qu'il y a un plan. Moi j'ai plus du tout envie de rentrer dans les cases, flammes jumelles, tout ça, vous savez ce que j'en pense, mais il y a quand même dans cette relation, on voit bien
qui est un petit peu particulière par rapport aux autres, c'est qu'il y a une connexion qui est tout le temps là, c'est qu'il y a quand même des étapes qu'on ne peut pas griller et qu'il nous rattrape, même si on essaye avec notre petit ego et le mental de dire non, non, je vais aller ailleurs, je vais faire ma vie ailleurs et je vais arrêter aussi d'être dans cette case, il y a quand même des choses où à un moment donné ça vous rattrape et votre conscience vous dit non mais je crois que t'as pas compris quoi. Ok, donc ce qui se passe c'est que les féminines beaucoup partent avec quelqu'un d'autre en ce moment. Beaucoup. J'ai le cas dans beaucoup de consultations parce que ras-le-bol de se dire ouais, je suis plus dans la dépendance affective, mais moi, il est gentil, mais je vais pas passer ma vie à l'attendre. Hein. J'ai bien compris que cette relation, pour l'instant, il n'était pas prêt. Je l'accepte qu'il soit pas prêt. Mais moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Je l'attends plus. J'ai plus envie d'être dans cette position de je l'attends tranquillement dans mon canapé, j'ai juste envie de vivre. Donc si j'ai une belle relation à vivre à côté, je me l'accorde et je l'accepte. Ok, il n'y a pas de problème, donc ça, il y en a beaucoup qui l'acceptent. Ce qui se passe quand même dans ces relations que les féminines sont en train de faire à côté, donc c'est équilibré, hein, de toute façon, c'est juste comme ça, donc il n'y a pas de souci. C'est fait pas du tout dans du comblage par rapport au masculin, mais dites-vous bien que la vie fait que si vous avez mis un terme à votre masculin, ce masculin ne peut plus vous faire travailler la dépendance affective, puisque vous lui avez mis un game over, un stop, ok. La vie va quand même vous tester pour savoir si vous n'êtes plus du tout dans la dépendance affective non plus avec quelqu'un d'autre. Donc souvent, on va vous mettre une âme sœur sur le chemin, quelqu'un avec qui ça va bien matcher, pour voir si lui va vous faire replonger encore dans cette dépendance affective ou pas. Là où je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu différent de ce qu'on entend d'habitude, c'est que bien sûr, cette relation va vous faire aussi travailler des choses et vous allez y aller en général les deux pieds dedans, en vous disant « Ah bah au moins, là ça y est, j'ai une nouvelle relation, au moins lui, il m'invite au resto, au moins lui, je peux passer mes week-ends avec lui, je peux dormir avec lui. » Voilà, et vous avez l'impression de revivre quelque chose de magnifique et vous replongez dedans, dans le mille, en plein dedans. Parce que ça vous reteste, hein, tout simplement, parce que comme votre masculin vous donnez pas ce que vous vouliez, quelqu'un d'autre vous donne tout. Donc évidemment, on plonge ou on plonge pas, bien sûr, on y va souvent les féminines, à juste titre, hein, c'est ok. Maintenant, j'avais envie de vous parler justement par rapport à ça, comme beaucoup souffrent encore quand même de la dépendance affective, dans une autre relation qu'avec son masculin, comment en sortir? Comment sortir? Alors le thème un peu de cette vidéo, ce serait, je dirais, essayer de comprendre un peu la psychologie masculine. C'est-à-dire que essayer de comprendre, pour sortir vraiment de la dépendance affective, et qui est toxique quand même, et quelque chose qu'on doit se libérer. Souvent, on va vous dire, oui, mais la dépendance affective, ça vient de mon enfance. Ouais, exact, évidemment. Je referai aussi peut-être des vidéos là-dessus. Ça vient de l'enfance, ça vient des schémas qu'on a eus, toxiques ou pas, hein, de nos parents. Ça vient de toute notre construction familiale, évidemment. On a engrammé des choses hein, depuis bébé, et puis on s'est construit là-dessus par ces schémas-là. Et notre cerveau, comme il fonctionne uniquement sur ce qu'il connaît, évidemment, le connu, ce qui a été négatif lui fait peur, donc il n'y va pas. Et puis ce qu'il a eu en manque, il y va parce qu'il va essayer de combler avec des bouts du puzzle, combler ses manques en lui. Donc on va reproduire le même schéma à chaque fois. Ce qu'il faut comprendre aussi pour sortir du coup de cette dépendance affective, c'est pas forcément de travailler sur cette dépendance affective. Alors oui, on va nous dire il faut travailler sur l'émotionnel et sur les schémas transgénérationnels, bien sûr, mais en priorité, ce sera l'objet aussi d'une autre vidéo, de retravailler en priorité sur l'estime de soi. Voilà. Quand on retravaille sur l'estime de soi, quand on refait des choses pour soi, quand on se repriorise, qu'on reprend goût à la vie, qu'on sort un peu de sa zone de confort, on refait du sport, on se resociabilise, parce que quand on est aussi dans cette relation, à un moment donné, on s'enferme aussi un peu chez soi. Il faut se resociabiliser, recréer un réseau social. Quand on retrouve de l'estime de soi et qu'on vit pleinement, déjà la dépendance affective, elle s'atténue énormément. Déjà, ça, premier point. Ensuite, quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, ce qu'il faut faire aussi, il faut essayer de faire et de comprendre, c'est toujours des petits outils que je vous donne, pour sortir de cette dépendance et pas retomber justement dans le même schéma dans lequel vous étiez avec votre masculin, parce que souvent ça dure des mois et même pour certains des années, c'est essayer de comprendre justement cette psychologie masculine. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, ce que j'essaie de vous dire, c'est d'essayer de comprendre l'homme. Et c'est-à-dire le masculin,
quand un homme à la rencontre vous rencontre, vous allez vous dire, tiens, par le biais du hasard, je le rencontre à une soirée, je le rencontre, voilà. Dites-vous que contrairement à la femme, l'homme, il n'est pas attiré par vous, c'est-à-dire qu'il n'est pas attiré par votre personnalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent, c'est ce qui découle de la dépendance affective. Il est attiré de l'image qu'il se fait de vous, de ce que vous représentez. C'est-à-dire, il est attiré par vous, par le physique. Il est attiré parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes indépendante, parce que vous allez tout montrer de vous. Ah oui, je suis indépendante, je suis assez sexy physiquement, je m'habille bien, je prends soin de moi, je vais au spa toutes les semaines, voilà. Donc en fait, il va aller voir le challenge, en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme, par rapport à la femme, l'homme est un chasseur. Donc lui, qu'est-ce qu'il va rechercher dans une relation, dans chaque relation, à la base, c'est le contrôle. D'accord ? Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir que justement, vous allez être intéressée, que vous allez être amoureuse et que vous allez faire tout pour que cette relation fonctionne. Donc, il va chercher toujours à avoir la situation comme lui le désire et il va toujours souhaiter de faire en sorte que vous agissiez comme lui le souhaite pour toujours vous positionner dans une phase de demande et une phase d'acquise. D'accord ? Et en fait, le problème, c'est que dans la dépendance affective, le souci, c'est que quand vous êtes trop acquise, c'est-à-dire quand vous lui avez tout donné sur un plateau d'argent, ah là, il m'a proposé ça, je lui donne tout le premier soir, bah lui, il n'y a plus de challenge. Vous lui donnez tout sur un plateau d'argent, vous lui donnez tout. Donc pour lui, c'est facile, donc il va se lasser. Donc il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défi, donc il fuit. Voilà, c'est le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est exactement ça. Quand quelqu'un vous donne tout, bon, il n'y a plus de défi, quoi. Donc, bah, il barre. D'accord ? Donc, au départ, c'est vrai que le fonctionnement de l'homme, de la psychologie masculine est comme ça. C'est-à-dire, l'homme est programmé comme ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Il va parler, il va se projeter un peu, il va vous faire des cadeaux, il va faire des rendez-vous qui vont super être top extra. Mais en fait, c'est pas uniquement pour vous faire plaisir. Alors, il va chercher aussi à vous faire plaisir. Mais le but, c'est de vous conquérir. On est bien d'accord ? Il va vous conquérir aussi par la communication, il veut que ce soit complice, d'accord ? Vous, ce que vous devez lui montrer, justement, c'est que vous n'êtes pas comme ces autres femmes qui sont dans la dépendance affective et qui sont soumises. Vous devez montrer que vous êtes unique et que vous êtes différente des autres personnes, d'accord ? Lui, en fait, ce qui va l'attirer, c'est si vous lui donnez pas tout d'un coup. Sinon, c'est gagné pour lui. Lui, il est attiré par quoi ? Un homme, quand il a envie d'être avec vous, qu'est-ce qu'il va faire qui va revenir vers vous si vous mettez de la distance ? Ben, il va être attiré par le vide que ça va faire. Il va être attiré par le manque. D'accord ? Et c'est pour ça que si vous lui donnez tout d'un coup au début de la relation, que ce soit votre autre ou quelqu'un d'autre avec qui vous commencez une relation derrière, si vous commencez par tout donner, votre relation, elle est foutue. Vous l'empêchez, en fait, de commencer cette relation. Ok ? Il faut vraiment montrer à cet homme ce que vous êtes réellement. Il faut lui montrer ce que vous vivez au quotidien. Il faut lui donner envie, toujours par de l'émotion positive. Vous parlez de votre projet, vous parlez de votre vie perso, vous parlez des choses, en fait, de votre rayonnement. En fait, vous devez rayonner pour que lui se dise « Waouh, mais ouais, cette femme-là, c'est pas la femme les femmes que j'ai connues avant, quoi. » C'est-à-dire qu'elle... ouais, elle fait sa vie, quoi. Elle fait sa vie. Elle a son sport, elle a ses copines. Si je lui propose de manger avec elle ce soir, si elle peut pas, elle va pas me dire oui, comme toutes les autres filles. Elle va me dire, bah non, ce soir j'ai piscine, je peux pas. On mangera ensemble plutôt samedi, ok. Donc déjà, elle crée elle met sa priorité de vie en premier. Donc déjà, elle est en train de mettre un petit bémol en lui disant, ok, je veux bien une relation avec toi, mais par contre, je vais pas changer ma vie pour toi. Voilà. Donc ça aussi, comprendre que les hommes ont un challenge aussi par rapport à ça. Donc à un moment donné, pour qu'une relation fonctionne, il va falloir inverser les rôles. C'est-à-dire que l'homme qui est toujours dans l'idée de dire je vais contrôler cette relation, et en fait il le fait inconsciemment, hein, on est bien d'accord, il n'en fait pas exprès, hein, il ne se lève pas le matin en se disant attention, je vais contrôler la relation. Il le fait de manière inconsciente parce qu'il est câblé comme ça, ils sont programmés comme ça, je dois contrôler.
Et ce qui manque, justement, dans ces relations, quand il contrôle, c'est qu'il n'y a plus de séduction sur du long terme. D'accord? Son attention, elle doit être tout le temps concentrée sur vous. Il doit ressentir des émotions. Et on sait qu'aujourd'hui, pour les hommes, les émotions, c'est très très compliqué. Parce qu'ils sont tellement dans le côté je contrôle, je gère, je veux que ça se passe comme ça. De toute façon, elle est acquise. Si je veux qu'elle vienne ce soir, je vais lui dire ça, des petits mots doux, tout ça, elle sera là. Bon, bah, les féminines en général, on plonge. Et eux ne sont pas dans l'émotionnel à ce moment-là, alors qu'ils vous mettent dans le bac à sable de l'émotion. D'accord? Et pour que un homme puisse vraiment prendre sa place dans la relation, la femme doit vraiment s'affirmer. C'est-à-dire doit s'affirmer en étant sa meilleure amie, en montrant son énergie positive, en le faisant rire, mais surtout en ne rien attendre surtout de lui. Ne rien attendre de lui. C'est-à-dire être dans sa plénitude de vie, quoi. De dire, ben moi, je vis ça, maintenant, ça te va ou ça te va pas? D'accord? Donc ça aussi, c'est hyper important de dire, je n'attends rien, en fait, de cette relation. Je me laisse vivre et je me laisse porter par cette relation. D'accord? Il y a toujours cette phase aussi de séduction. Quand vous rencontrez comme ça quelqu'un, ne pas penser tout de suite alors je suis seule, je suis dans ma solitude depuis un moment, donc je vais me remettre en couple parce que justement on va refaire des choses super, on va repartir en vacances, tout le truc que j'ai pas eu depuis des années, je vais enfin le faire en couple. Donc évidemment, dès qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie qui va vous tester là-dessus, plongeons. Le problème c'est qu'il y a le côté séduction qu'on oublie un petit peu. Et le problème justement des hommes, c'est que comme leurs émotions ne sont pas développées, il faut développer le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau émotionnel des hommes. Et non plus avec le cerveau gauche. Le cerveau gauche qui est beaucoup plus rationnel, qui va être dans les questions, dans les reproches, dans les demandes. Et l'homme, il a besoin d'être dans l'émotionnel pour tomber amoureux. Ça, c'est vital. Parce que ce qui va faire peur à l'homme aussi aujourd'hui, dans beaucoup des cas, bon, ça les féminines, vous le constatez avec votre hôte, c'est l'engagement. L'homme aujourd'hui a peur de s'engager. Peut-être par rapport à son passé, peut-être par rapport à des schémas qu'il a eus et puis qu'il a peur de péter, parce que voilà, il faut péter toute une vie, des fois il faut complètement changer de vie, donc il a peur de s'engager. Peut-être aussi parce qu'il a eu des parents séparés, il a vécu des séparations, un divorce, voilà, oui, c'est peut-être aussi fait dégager à un moment donné, hein, dire ça. Et aujourd'hui, bah, il y a cette peur, et du coup, émotionnel, il est complètement coupé, parce que lui, pour lui, l'engagement égale souffrance. Voilà. Donc, il a peur du couple, donc il n'y a plus de séduction dans sa tête. Donc, on ne peut pas lui transmettre les sentiments. Donc, pour qu'il s'engage réellement, il faut revenir à la simplicité, il faut revenir à la complicité, il faut revenir à des activités, d'accord, pour qu'il se lâche. Il faut éviter, bien sûr, au début, la sexualité. Alors, ce qui est évidemment le plus dur, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais bon, quand on entame une relation, t'es bien mignonne, mais il y a tout, quoi. Il y a la communication, il y a les sorties, et la sexualité arrive à un moment donné. Oui, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment que la relation, elle fonctionne, et si vous voulez aussi le tester pour savoir réellement qui il est, si vous donnez tout de suite, je vais y aller clairement, mais si vous couchez le premier soir, si vous vous donnez tout de suite, pour lui, c'est bon, vous êtes acquise. D'accord? Parce qu'il reprend en fait ce contrôle qu'on ne veut pas qu'il prenne, puisqu'on a dit qu'on voulait interchanger les rôles. Il va reprendre ce contrôle avec les câlins, avec les bisous, avec les textos. Et en fait, ça colle pas. C'est-à-dire que ça y est, c'est bon, vous êtes dans son panier. Que si vous prenez votre temps, si vous montrez que vous n'êtes pas du tout comme les autres filles qu'il a eues avant, si vous lui partagez avec lui des bons moments, que vous êtes dans la complicité, que vous êtes dans le partage, et que pour l'instant, il n'y a pas encore de sexualité. Ou alors que vous la coupez à un moment donné, c'est-à-dire c'est pas tout le temps. Qu'est-ce que vous allez créer chez lui? Ben, vous allez créer de la frustration, vous allez créer de l'excitation, vous allez créer de la demande, vous allez créer de l'émotion. Et là, vous redevenez un petit peu un défi pour lui. Mais c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus lui qui contrôle, c'est plus lui qui doit avoir le contrôle décisionnel. Vous voyez la différence? D'accord?
Mais quand vous êtes trop dans je donne, l'homme le comprend et il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, l'homme a compris que vous étiez importante à ses yeux. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait quand c'est comme ça? Ben, il prend de la distance parce que vous lui donnez de l'attention. Et si vous lui donnez de l'attention, ben, il se nourrit de ça. Donc une fois qu'il s'en est nourri, ben, c'est comme un bon repas. Une fois que vous avez mangé, vous n'avez plus faim, quoi. Donc lui, il va digérer, donc il va dire, bah, écoute, c'est bon, plus besoin de te voir là. D'accord? Donc en fait, c'est à lui de s'investir pour vous. C'est pas à vous de vous investir et d'être en demande. Vous, les féminines, vous ne vous investissez pas à 10 000%. Vous, c'est lui qui doit s'investir. C'est lui qui doit vous conquérir. C'est lui qui doit venir vers vous, qui doit venir vous chercher. D'accord? Et en fait, comme au niveau émotionnel, c'est pas trop son truc, faut arriver, je dirais pas à jouer parce qu'il faut pas jouer avec ça, mais dans un sens, arriver à le déstabiliser un petit peu pour voir où il est justement dans son émotionnel, vous voyez? Donc, faut pas être à sa botte. Parce que plus en fait vous êtes attentive à une énergie masculine, plus vous lui donnez tout, plus lui il kiffe, quoi. Et plus là, le côté dévalorisation, il va être mis en place. Plus vous êtes attentive à lui, plus il vous dévalorise. Parce que vous lui donnez tout. D'accord? Parce que c'est lui, en fait c'est dans son énergie, c'est dans son côté masculin. L'homme, il est guerrier, quoi. C'est lui qui va à la guerre et qui monte sur son cheval. Il va faire la guerre. Il a besoin de conquérir. Mais si vous vous rendez trop disponible pour lui, bah c'est fini, quoi. D'accord? C'est fini parce que lui, il va comprendre tout de suite que vous arrêtez de faire votre vie, en fait, en fonction de lui. Et l'homme n'a pas envie de ça. L'homme, il a envie d'une femme qui a des projets, il a envie de nouveautés, il a envie de nouvelles émotions, il a envie de nouvelles énergies, il a envie d'une femme qui a une vie personnelle épanouie. Et s'il a tout ça, bah, il est un peu perturbé parce que du coup, la femme, à ce moment-là, se priorise et met en avant tout ce qu'elle fait dans sa vie, mais elle lui donne plus de l'attention pour lui. Et là, il va se dire, bah, pourquoi elle me donne plus de l'attention? Elle se priorise, mais pourtant elle a envie d'être avec moi. Ou là, je fais comment? D'accord? Donc, il faut aussi passer à l'action par rapport à ça, c'est-à-dire toujours faire des choses et de ne pas vous oublier, toujours vous prioriser. Apprendre à vivre, apprendre à revivre, d'accord? Donc, vraiment vous concentrer sur la nouveauté, parce que le cerveau, en faisant de la nouveauté, va fabriquer de la dopamine, et il faut que l'homme ait cette dopamine, parce que son cerveau, du coup, il va en redemander. Donc, si vous lui créez de la dopamine en disant « je fais ça, je fais ça, je fais ça », vous lui donnez envie, il va en redemander. Donc, il va plus vous prendre pour acquise. Il va juste avoir envie de partager cette vie avec vous. Vous voyez? Alors après, quand je vous parle justement de comprendre le fonctionnement du masculin pour sortir de la dépendance affective, pourquoi ça va vraiment vous... Ça, c'est important parce que ça, je vous assure, j'ai tellement de gens qui sont en train de le vivre en ce moment et ça les aide tellement de le comprendre parce que... avant de commencer toute relation aujourd'hui avec un homme, alors si vous devez partir, je vous dis les féminines qui sont dans des relations sacrées et que vous devez partir avec quelqu'un d'autre, si c'est en cours ou si c'est en transformation de ça, si vous en avez l'envie, pour éviter de retomber dans le même chemin que vous avez fait avec votre masculin, avec votre autre, avant de commencer toute relation, avant de rentrer dans l'émotionnel, parce que c'est le problème en fait, c'est que toute femme à chaque fois rentre à fond dans l'émotionnel parce qu'il y a un manque et il y a des choses qu'elles n'ont pas eues pendant des mois. Et en fait, on le fait inconsciemment pour pouvoir se lancer dans une relation. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est changer la donne. Pour plus souffrir. C'est uniquement pour plus souffrir que je vous dis ça. Vous voulez arrêter de souffrir, vous voulez arrêter et vous retrouver, ne vous mettez pas dans la case de l'émotionnel de suite. Au lieu de rester dans cette case, j'ai peut-être rencontré l'homme de ma vie parce qu'il m'envoie des messages appétissants, parce qu'il communique, parce que c'est nouveau, parce que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas connu ça, parce que mon autre il me le donnait pas, lui enfin je peux passer une nuit avec lui, lui il me désire, ah bah au moins lui il peut m'appeler à 23 h le soir, il est attentionné et il veut me voir et en plus on a une relation. En fait, tout ce qu'il a fait pour vous appâter rapidement, pour vous attirer à lui, en général, la femme, elle plonge, parce que c'est attirant, parce que justement, ça donne envie. Mais on oublie une chose. On oublie une chose. Comment ça fonctionne dans la tête d'un homme à ce moment-là? Dans la tête de la femme,
elle y va parce que c'est du plaisir. C'est du plaisir, désir, tout ce qu'elle n'a pas eu. Oh bah là, on lui donne quelqu'un qui est tentant, qui est disponible en plus. Bah magnifique, on y va. Dans la tête d'un homme, ça fonctionne comment? Ça fonctionne pas comme ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Et c'est là où il va falloir apprendre un petit peu comment fonctionne la psychologie masculine. C'est là qu'il va falloir inverser les rôles. Au lieu de se mettre dans la position de « chouette, c'est super, je l'attire, on va se mettre progressivement dans la relation », pour apprendre à le découvrir et voir qui il est. C'est-à-dire sa personnalité, ce qu'il émane, ce qu'il dégage réellement. Est-ce qu'il est dans l'émotionnel? Est-ce qu'il est rejetant? Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il est possessif? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est manipulateur? Qui tu es? Si on te fout à poil, qui tu es? Donc, on va inverser la donne. Au lieu de dire, allez, je m'enfonce dans cette relation, on y va, ça va me faire du bien. Non. Maintenant, vous avez quand même de la prise de recul, vous avez de l'évolution, vous avez compris des choses avec votre masculin avec qui ça n'a pas fonctionné, refaites pas la même chose avec un autre. C'est des tests. Cherchez plutôt maintenant à prendre du recul, à savoir ce qu'il y a au fond de lui. C'est-à-dire apprendre à connaître cet homme avant de dire oui et avant de s'engager. D'accord? Avant de plonger, on va regarder déjà s'il y a bien de l'eau dans la piscine et puis on va regarder la température de l'eau. Parce qu'on ne va pas encore sauter dans un bain glacé. On peut encore finir en glaçon, ça suffit quoi. Donc à un moment donné, pourquoi il faut faire ça? Pour ne pas retomber dans la dépendance. C'est parce que quand vous allez prendre du recul par rapport à cette nouvelle relation, de dire ok, avec mon masculin, j'ai fait toutes ces conneries, j'ai fait toutes ces étapes, ça n'a rien changé. J'ai été dépendante affectivement, ça n'a rien changé. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, ça n'a rien changé. Je lui ai donné mon amour, je lui ai dit je t'aime, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit mais fais ça, je lui ai conseillé des thérapeutes, mais ça marche pas. Ça marche pas. Tout ce que vous faites ça avec un homme, ça ne marche pas. Parce que tant qu'il ne le prend pas conscience de lui-même, qu'il ne le ressent pas dans son cœur, qu'il ne le vibre pas dans ses cellules, ça reste juste de la compréhension. Donc ça rentre par une oreille, il va vous dire ouais, c'est ok, j'ai compris, mais le soir même, il redort avec sa femme et c'est reparti quoi. Il n'y a pas de compréhension. La compréhension, elle est dans la prise de distance. Elle est dans la prise du recul. Et quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, justement, commencez par ça. Ne replongez pas dans ce que vous avez déjà du connu, parce que le connu, du coup, ça vous a mis dans l'inconfort et ça vous a lésé encore dans la souffrance. Donc prenez du recul tout de suite. Recommencez pas la même chose. Faites la test avec quelqu'un d'autre. Prenez de la distance et mettez-vous dans une position d'observatrice de cet homme. Pour vos échanges, pour la communication, pour le partage, pour la sexualité aussi. Mais allez voir qui est réellement cet homme. Est-ce qu'il a des blessures? Quel a été son passé? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Quels sont ses besoins? Quels sont ses désirs? Apprenez à le découvrir. Un homme, vous devez, avant de rentrer dans l'émotionnel qui va vous faire souffrir, apprenez à le découvrir. Et là, vous allez voir si tout le package que vous prenez vous correspond ou peut vous correspondre dans l'avenir pour que vous puissiez tenter cette aventure ensemble. Mais si vous ne faites pas ça avant, bah ça va encore piquer parce que vous allez encore retomber dans la souffrance, dans la déception parce que vous attendez encore à « Ah bah oui, bah lui, ça y est, mon autre il m'apportait pas ça, puis lui oui, puis finalement bah non, il m'a acheté comme une grosse merde au bout de 3 nuits. » Voilà, parce qu'il a encore comblé des attentes, il a encore comblé des choses que vous allez chercher à l'extérieur de vous-même parce que vous n'avez pas encore fait un travail intérieur et vous n'êtes pas encore en plénitude. Donc vous allez encore chercher les pièces du puzzle qui vous manquent chez un autre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. De toute façon, si vous êtes attiré par une personne en ce moment, c'est parce qu'il va être en résonance avec ce que vous avez encore à travailler. C'est-à-dire qu'il est juste là pour appuyer encore sur ce qui n'est pas guéri en vous, pour vous faire conscientiser. Il va tout simplement réactiver l'émotionnel. Donc il va réactiver encore la souffrance qui n'est pas guérie. D'accord ? Mais si vous prenez conscience déjà de ça avant, c'est-à-dire que vous allez entamer une autre relation, et vous allez aussi vous auto-tester. Prenez-le un peu comme un auto-test. C'est-à-dire que si vous vous mettez en mode « je me mets en observation de la scène ». Ok, je rencontre une nouvelle personne qui n'est pas mon autre. Ok, tu m'attires physiquement. Ok, je t'apprécie. Ok, la communication est fluide. Il y a un truc qui passe. Tout génial. D'accord ? Restez-en là au début. Ne rentrez pas dans l'émotionnel
tout de suite. Apprenez à gérer vos émotions sans vous emballer dans une croyance que la relation, elle existe juste parce qu'il y a 4 textos et 2 nuits charnelles que vous avez passées avec ce nouvel homme. Pour lui, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. D'accord ? Pour lui, un homme, tout ça, ça veut rien dire. C'est pas de l'amour. Ce sont pour lui des étapes de test pour voir si une relation est possible. Un homme, lui, il pense pas engagement avec des textos sympathiques, avec des émoticônes bisous cœur, avec un resto, avec un ciné, avec une nuit charnelle. Non, ça c'est purement de l'attraction physique. Il ne s'intéresse pas à ce moment-là à votre personnalité. D'accord ? Et alors que là, le problème c'est que la femme va dire, bah si on fait tout ça ensemble, c'est qu'il s'intéresse à moi. Non, pas pour un homme. Pas pour un homme. L'homme, il est en test à ce moment-là. L'homme, il se cherche aussi. L'homme, c'est pas qu'il n'a pas envie de construire et qu'il n'a pas envie de s'engager. C'est juste que pour lui, ça, c'est des phases de test. Les textos, c'est des phases de test. Pour lui, c'est première étape. Bah oui, pour rencontrer une femme, je commence par faire des textos. Je commence voir comment la relation, elle se passe. J'envoie un petit cœur, un petit truc, je vois comment elle se comporte. Est-ce qu'elle plonge tout de suite dedans ? Bon, bah là, elle est acquise, nickel. Ou est-ce qu'elle me résiste un peu ? C'est quoi sa vie ? Il va chercher à vous découvrir comme ça. Mais ça reste toujours, pour l'instant, du physique. Il n'est pas encore amoureux. Il va proposer du charnel, il va faire, oui, dessiner, tout ça, mais ce n'est pas de l'amour pour un homme. Là où les femmes vont dire, oh, ça y est, il commence à s'engager. Oui, parce que si c'est fini 4 jours après, vous allez dire, ah bah, il m'a acheté comme un vieux Kleenex, il s'est servi de moi. Bah non, en fait. C'est que vous êtes autorisé à être dans l'émotionnel. Et à accepter ça. Lui, il n'y était pas. Et est-ce que vous avez été, justement, comprendre cette psychologie masculine, de comprendre si lui était dans l'émotionnel à ce moment-là ou pas. Vous n'avez pas été voir dans son bac à sable, comprendre comment il fonctionne. Vous êtes resté dans votre positionnement. Donc, évidemment, si ça se termine, souffrance, déception, trahison et toute bastringue qui s'ensuit, quoi. L'homme, il teste. Hein. L'homme, il a besoin de tester toutes les étapes. Il a besoin de faire les textos, il a besoin de tester le charnel, il a besoin de tester qui vous êtes. Il a besoin de tout tester pour voir si, à un moment donné, la relation, elle est possible ou pas, s'il y a une affinité, s'il y a le petit truc qui fait qu'il va y aller après plus en profondeur dans cette relation. Le problème, c'est que lorsque le masculin fait tous ces petits tests-là, et ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la féminine, elle s'accroche. Alors que lui, il est toujours dans sa phase de test, de dire, bon, je me teste pour voir si c'est OK ou pas, mais pour lui, vous n'êtes toujours pas ensemble. Alors que pour la femme, ah ça y est, il y a déjà l'engagement qui est fait. Parce que vous êtes dans l'émotionnel et lui, non. D'accord ? L'homme, il vous teste. Je vous dis, l'homme, il est chasseur. L'homme, il contrôle la relation. C'est son rôle. Mais lui, il est très difficilement dans l'émotionnel. Un homme est très difficilement dans l'émotionnel. Il est rationnel. Il gère. Il ne se laisse pas du tout émouvoir par ses ressentis. Depuis tout petit, on a toujours appris à l'homme qu'il ne faut pas pleurer. Parce que quand on pleure, c'est une marque de faiblesse. L'homme doit être fort. L'homme ne doit jamais montrer ses émotions. Parce que l'homme perdrait toute sa puissance. L'homme perdrait toute sa crédibilité. L'homme ne doit pas montrer une larme. D'accord ? Donc, l'homme doit être fort. Donc, l'homme gère. L'homme prend sur lui. L'homme n'est pas forcément plus heureux pour autant. Hein, mais l'homme intériorise et n'extériorise pas ses émotions. C'est comme ça. Il est câblé comme ça dans cette société dans laquelle on vit. C'est comme ça. Et la femme est beaucoup plus dans l'émotionnel. Donc, quand vous rentrez dans une relation, apprenez le fonctionnement déjà de la personne que vous avez en face de vous. Apprenez son programme. Il est câblé d'une certaine manière, mais laquelle ? Parce que du coup, ça va vous permettre de l'observer et de vous dire « Ah bah ouais, ça c'est OK. Il est comme ça. OK. Est-ce qu'il est compatible avec moi ? Parce que moi, je suis ça. OK. Ah, il aime ça ? OK. Est-ce que c'est compatible avec moi ? Parce que moi, j'aime ça. OK. Oui, non. Il aime ces activités-là ? Ah bah moi j'aime ça. OK. Comment il est ? Est-ce qu'il donne beaucoup d'amour ? Est-ce que j'aime ça qu'on me donne beaucoup d'amour ? Ou est-ce qu'il me rejette ? S'il me rejette, est-ce qu'il a un problème d'engagement ? Est-ce que je veux réellement ça dans ma vie ? Quelqu'un qui a un problème d'engagement ? Vous voyez ? En fait, avant de tomber amoureuse de l'homme et de tout ce qui vous propose, les phrases mielleuses et tout ça, commencez à aller chercher qui il est. Et une fois que vous avez fait le tour de la personne, là, vous pouvez écouter vos ressentis profonds
Et vous pouvez aller voir si oui ou non quelque chose est possible. Si c'est ok, si tout ce qu'il vous montre c'est ok, si sa personnalité vous plaît, si vous le testez, si vous dites « Ouais, il y a vraiment quelque chose, là j'aime vraiment bien cet homme, tout ce qu'il dégage, c'est chouette quoi ». Là, l'émotionnel va se mettre en route. Mais si c'est pas ok, si vous dites non, il est là pour combler quelque chose et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous l'avez pas découvert, que vous êtes dans l'émotionnel de suite, ben vous allez souffrir. Et là, stoppez de suite la relation. On reste pas dans une relation parce qu'on est seul. On reste pas dans une relation parce qu'on est dans un sentiment de solitude ou parce qu'on s'ennuie. Voilà. On reste pas dans une relation parce qu'on veut un resto, parce qu'on veut des coups de fil jusqu'à 2 h du matin, parce que ça va nous combler un manque et que ça va nous faire du bien, parce que ça, on comble des trous, on comble des peurs, on comble des trous de manque affectif. Parce que vous en avez ras-le-bol de la solitude. Mais ça, c'est pas une relation d'amour. C'est du comblage affectif. Donc automatiquement, c'est pas une relation d'amour. Vous n'êtes pas avec cette personne pour la bonne raison. Et il va vous le faire savoir. Et c'est de plus en plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, dans les énergies actuelles, vous n'avez plus le temps de faire 6 mois avec une personne comme ça. En 15 jours, c'est réglé. Hein. En 15 jours, la personne, elle vous met dans son panier. Si vous êtes encore dans les dépendances affectives, que vous souffrez, elle va arrêter la relation. L'homme va arrêter la relation de lui-même pour dire « Ok, c'est bon, stop. C'est bon, t'es acquise. Je t'ai eu. Voilà, t'as mis 15 jours. On a une relation, machin, c'est bon, t'es dans mon panier, je stoppe. » Parce qu'il n'y a plus de défi, il n'y a plus de challenge. Et donc les féminines, là, rebelotent, repleurent, resouffrance, et je me suis fait encore berner et encore avoir. Ben oui, parce que tu n'as pas observé la personne en face de toi. Tu n'as pas observé sa personnalité, tu n'as pas observé l'homme qu'il était, ce qu'il dégageait. Donc tu t'es laissé envahir par ton émotionnel. Un homme ne comble pas votre vie. Il partage votre vie. D'accord ? Et quand vous avez compris ça, quand vous faites ça, quand vous prenez du recul et que vous comprenez comment cet homme fonctionne, automatiquement, vous ne pouvez plus être dans la dépendance affective. Parce que vous avez fait tout ce travail sur vous, tout ce travail déjà de vous prioriser, de vous mettre vos valeurs en priorité, de plus être en demande d'une autre personne. Vous avez analysé la personne avant en face de vous et vous ne subissez plus cette relation. Vous la vivez, puisque vous vous êtes choisi auparavant. Donc, vous l'acceptez uniquement si elle est en résonance avec vous. Donc, automatiquement, il n'y a pas de déception, ou il n'y a plus d'attente particulière, parce que vous priorisez votre bien-être en premier. Donc, automatiquement, même si c'est une relation avec un autre homme que votre autre, ben, si ça se termine, c'est ok. Il n'y a pas de souffrance. Parce que vous vous êtes priorisé et vous n'êtes plus dans l'attente qu'il comble quelque chose chez vous. Vous êtes dans le respect de vous-même. Et s'il y a encore une attirance avec cet homme-là et qu'il y a souffrance derrière, c'est encore qu'il y a un déséquilibre à régler et qu'il est certainement là du coup pour le régler. Et certainement aussi pour vous faire avancer dans votre relation avec votre autre. Parce que comme je vous dis, votre masculin, votre autre, il ne peut plus vous faire bosser ça parce que vous lui avez mis un stop, il faut bien que quelqu'un vous fasse travailler. Donc on va vous mettre certainement une âme sœur qui va vous faire bosser ça. Et donc c'est ok. Prenez-le en fait, cette relation comme un outil de guérison, mais ça va vous faire avancer aussi dans votre relation avec votre autre. Et vous allez vous en rendre compte. Parce que du coup, il va appuyer sur le fait de vous faire respecter, de vous responsabiliser, de vous prioriser et de montrer vos valeurs. Et là, vous ne vous ferez plus avoir après dans d'autres relations. D'ailleurs, vous n'aurez même plus envie d'avoir d'autres relations. Il y a certains hommes comme ça qui vont clôturer en fait ce que votre autre n'a pas pu clôturer avec vous. Parce que vous avez mis un stop. D'accord ? Donc si vous allez encore dans une relation extérieure que votre autre, c'est pour vous réconcilier aussi avec vous-même et aussi avec les hommes, pour les comprendre. Et ne plus être dans la dépendance affective. Sortir du côté je me victimise, il ne m'aime pas, il ne me respecte pas, lui non plus il ne me donne pas assez d'amour, oh puis lui encore il me dévalorise, oh puis il s'est encore servi de moi. Ouais, mais quand vous avez justement travailler sur votre émotionnel et appris à gérer votre émotionnel, vous êtes sorti de tout ça. Quand vous avez appris la psychologie masculine, eh ben vous allez prendre du recul et aller du côté du masculin pour comprendre comment lui fonctionne. Et que là, vous allez vous dire, ok, donc lui, il est sur ce programme-là. Donc effectivement, si moi je lui donne ça, bah lui, il fuit. Si je lui donne ça, on crée le manque. Bah oui, comprenez comment ça fonctionne de l'autre côté. Sortez de votre case. Allez voir dans la case d'à côté. Et vous allez voir qu'en comprenant ça, bah, il n'y a plus de dépendance affective et puis que votre relation, elle va changer du tout au tout. Et qu'à un moment donné, bah, une fois que ça va être travaillé avec lui, vous allez voir que, en général, la relation, après, elle s'arrête. Parce que vous avez compris.
Après, vous pouvez rester amis aussi avec cette personne, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. Et cette personne, vous allez même la remercier de dire « Oh, bah dis donc, c'est vrai que mon autre, il n'a pas pu me faire bosser ça, mais lui, oh, merci à toi, quoi, tu as pu me faire travailler ça, parce qu'en fait, je comprends comment les hommes fonctionnent. » Et du coup, comme je me mets à ta place, bah, je peux pas t'en vouloir non plus, parce que tu as ton passé, tu as tes blessures, tu as tout ça, et donc tu es programmé, tu es câblé comme ça. Ah ouais, bon, bah, je vais sortir de ma petite case de féminine, de victime, puis je vais essayer de te comprendre. Et du coup, vous sortez de cette position de victime et de dépendance. Voilà. C'est voilà, petite vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important. Vous êtes encore trop qui sont dans la dépendance affective, et c'est assez compliqué d'en sortir. Alors en plus, en ce moment, vous êtes un peu en perte de repère, parce que vous avez l'impression des fois que de la dépendance affective, vous en êtes sorti justement parce que vous avez dit un peu merde à votre autre, et en disant ouais c'est bon, moi je me respecte, j'ai mis un stop, donc c'est ok. Ouais, ça va revenir un petit peu vous titiller, la vie va vous retester quand même, hein. Donc j'ai pas mal de féminines qui me disent en ce moment, vous avez l'impression que vous revivez un peu des pertes de repères et des nuits noires. C'est normal, vous passez d'une énergie à une autre, vous passez aujourd'hui justement sur cette transition de j'étais cette personne-là avant, et peut-être qu'aujourd'hui, grâce à une autre relation, d'âme sœur et tout ça, je me construis autrement, je réalise et je conscientise aussi d'autres choses sur ma vie, sur moi, sur justement le fait que je me mets sur un piédestal et en priorité dans ma vie. Je change d'énergie. Donc, c'est une déprogrammation cellulaire que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc, ne vous inquiétez pas si en ce moment, des fois, pendant 2-3 heures, vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir des idées noires, d'être dans un étau, de plus savoir oh là là, qui je suis ce matin, j'ai l'impression de refaire une nuit noire, de plus être bien. Vous épurez tout simplement. Vous épurez, vous vous nettoyez. Vous êtes en train de faire un reset de vos mémoires. Vous êtes en train de faire un reset sur vos mémoires transgénérationnelles, sur vos mémoires karmiques, surtout. Vous êtes en train de reconfigurer l'ordinateur de votre cerveau, de dire je ne veux plus ça parce que j'étais programmée là-dessus depuis mon enfance, ou avec les autres hommes, ou avec encore mon autre, j'étais encore sur ce programme. Maintenant justement le fait que j'ai mis un stop, que j'ai arrêté cette relation parce qu'elle ne me nourrit plus dans ces conditions, je m'accepte autrement. Je me priorise, je me remets mes valeurs en priorité. Et c'est quoi mes valeurs? Bah justement, vous êtes en train de les mettre en place. C'est des nouvelles informations. Donc votre petit cerveau, là, comme il est justement toujours programmé sur ce qu'il connaît, là, il comprend pas. Il se dit, mais attends, tu fais quoi là? Tu es en train de me déprogrammer de tout ce que je connaissais. Bah oui, ça vous fait drôle. Parce que vous êtes en train de le déprogrammer dans l'énergétique. Donc, quand on a lâché dans l'énergétique, dans la compréhension, dans les cellules, ok, mais après, vous devez, c'est ce que j'expliquais ce matin en consultation, vous devez le libérer dans le physique. Il y a l'émotionnel, il y a l'énergie, et après, il y a le corps physique. Donc, dans le corps physique, le corps, il trinque en ce moment. À chaque libération, à chaque prise de conscience, eh ben, votre corps, il libère physiquement. Donc, il peut y avoir des tensions qui remontent, des douleurs de dos, des douleurs dans les poignets, dans les articulations. Faites des soins. Justement, quand on lâche l'émotionnel, bah, le corps, il en prend un coup, quoi. Ce qui est normal. Enlever un sac à dos de 100 kg sur votre dos, bah, votre corps, il n'est pas content, quoi. Il va se dire, ah ouais, bon, j'avais un sac à dos de 100 kg, c'était lourd, c'était pas confortable, mais enlevez-le, ce sac à dos. Bah, votre corps, il a des courbatures partout. Vous avez qu'une envie, c'est ce que je disais ce matin à la consultante, on a envie de s'asseoir. On est claqué, quoi. Bah, c'est ça. Le corps, il a besoin de retrouver un équilibre, de se repositionner avec la nouvelle énergie, de ne plus avoir ce sac à dos, de ne plus avoir ces épreuves sur le dos. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut reprogrammer. Donc, si vous êtes fatigué en ce moment, s'il y a des douleurs physiques, c'est normal. C'est une reprogrammation d'ADN, c'est une reprogrammation cellulaire. Vous déprogrammez votre cerveau, vous lui dites non, maintenant je veux plus qu'on fonctionne comme ça, parce que tous ces schémas-là dans lesquels j'ai fonctionné avant, c'était des schémas, c'était un cadre familial, c'était des choses qui m'ont sécurisé depuis que j'étais petite, mais c'était pas moi, c'était pas mes informations à moi. Aujourd'hui, je suis moi. Donc aujourd'hui, je veux faire mon programme à moi. Je veux plus être câblée sur le programme de mes parents, de tout ce qu'on m'a appris à l'école, sociétal. Je veux plus ça, c'est pas moi. Ça m'a donné un cadre, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Mais c'est pas moi. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'être moi. Donc là, on dit à votre cerveau, stop, reset. Reset, mon gars. Allez, on se prend par la main, on est sécure et on fait le boulot ensemble. Connectez-vous à votre conscience, à votre cerveau, à vos cellules, faites-en vos potes et prenez-les par la main et dites, ok, c'est bon les gars, on épure ce qui a épuré et puis on y va. On se reprogramme sur des trucs à nous.
Maintenant, on fait notre programme à nous. Et on y va, et c'est ok. Et vous allez voir que la libération, vous autorisez du coup à épurer et à libérer tout ce qui n'a plus de place, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça fait de la place, justement. On vire le négatif, tout ce qui n'a plus besoin, et on fait de la place pour créer des nouvelles choses, pour créer un nouveau travail, pour créer des nouveaux amis, pour recréer un nouveau réseau sociétal, pour refaire du sport. Vous allez recréer des nouvelles choses. Voilà, et vous avez besoin de créer. Donc si vous vous sentez un peu en bas de trip en ce moment, c'est normal. C'est juste une reprogrammation. Acceptez-le. Acceptez-le que ça prend du temps. Je prends toujours l'exemple, ça ne se fait pas en 5 minutes. Quand vous perdez, si vous avez, je ne sais pas, 10 ou 15 kilos à perdre physiquement, sur votre balance, vous n'allez pas perdre 10, 15 ou 20 kilos en une nuit. C'est par étapes. C'est par étapes. Vous allez perdre 1 kilo, vous allez digérer, votre corps il va rien perdre pendant 2-3 jours, vous allez reperdre 1 ou 2 kilos, votre corps il va avoir besoin de se rééquilibrer. C'est par étapes. D'accord? Donc dans l'énergétique, c'est pareil. Vous allez libérer du poids émotionnel, vous allez libérer des programmes que vous ne voulez plus. Et bien des fois vous avez l'impression de dire hop 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 c'est super, pump it up, j'ai libéré ma dépendance affective, je me sens super bien. Et merde, 4 jours après, oh, je me sens pas bien, j'ai comme une nuit noire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un étau qui se resserre, j'ai envie de mourir, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah non, t'es juste en train d'épurer encore des trucs. Donc, c'est par étapes. Le corps ne peut pas épurer toute la dépendance affective en une nuit. Vous l'avez compris, vous avez conscientisé des choses, mais le corps, physiquement et psychologiquement, c'est des étapes. Ne brûlez pas les étapes. Sinon, vous allez péter un plomb, quoi. Acceptez que tout ça, ça se fait par cycle. Acceptez, votre corps, il a besoin de digérer. Acceptez tout ça. D'accord? Relativisez. Reprenez du recul. Et c'est ok. Voilà, prenez un bain, buvez de la tisane, faites ce que vous voulez, mais détendez-vous, ça va bien se passer. D'accord? Voilà, les amis. Bah écoutez, j'avais envie de vous faire passer ce petit message là ce matin, parce que il y avait beaucoup de choses à dire suite aux soins que j'ai eus, et puis surtout, voilà, pour sortir vraiment de cette dépendance affective que beaucoup les femmes ont. À un moment donné, il faut en sortir définitivement. Et si vous voulez retrouver justement un jour une relation saine avec votre autre, si c'est écrit comme ça, si ça doit être comme ça, ne cherchez rien, vivez votre vie. Si vous avez des relations à vivre à côté, et ben moi, voilà, c'est pas que j'encourage, mais faites ce qui est bon pour vous. Ne vous dites pas, si je fais ça, c'est mal, ça bloque, ça avance pas à l'autre, on s'en fout de l'autre. Faites votre vie. S'il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, c'est que c'est juste pour vous, c'est qu'il y a des choses à travailler, et voilà. Et s'il y a des personnes qui restent avec, et ben ça peut durer aussi. Il y a des relations d'âme sœur qui peuvent durer des années, et c'est très bien comme ça. Et quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Ne focalisez pas, s'il vous plaît, j'insiste chaque fois là-dessus, sur votre relation de flamme jumelle. Arrêtez de vous mettre dans ces cases, j'en peux plus d'entendre ça. Les flammes jumelles, flammes jumelles, flammes jumelles, vous savez très bien que je suis sortie de ça. C'est des relations, oui, qui sont particulières parce qu'il y en a qui vont choisir une maladie pour avancer dans leur vie, il y en a qui vont choisir un accident de voiture, il y en a qui vont choisir un cancer, il y en a qui vont choisir, chacun choisit un parcours de vie pour avancer. Et bien, les flammes jumelles, on appelle ça parce qu'il faut mettre un terme dessus, vont choisir justement que c'est avec une autre personne dans un couple amoureux pour avancer. Voilà. Point. Restez-en là. Arrêtez de vous mettre dans des cases. Parce que sinon, c'est souffrant. Sinon, vous êtes trop focus sur le fait de « il faut que je fasse ça pour avancer dans cette relation ». Et vous êtes toujours dans ce bac à sable de merdique. Bien sûr, je suis désolée, c'est merdique. Et du coup, j'avance pas. Et je fais quoi pour que l'autre avance? Mais arrêtez de vous prendre la tête avec l'autre. Tant que vous êtes focus sur l'autre, vous n'êtes pas focus sur vous. L'autre, il avance pas. L'autre, il avance pas. L'autre, il viendra vers vous quand vous rayonnerez, quand vous aurez tout bossé, quoi. Et voilà. Et si ça se fait pas, ben c'est que ça se fait pas. Et c'est ok. Vivez votre vie. Soyez à fond. Kiffez votre vie. Voilà. Je peux juste vous dire ça. Kiffez votre vie. Faites toujours ce qui vous fait plaisir. Et là, vous allez vibrer haut, d'une haute énergie. Vous allez rayonner et vous allez attirer à vous que des gens qui sont dans votre rayonnement. Voilà. Qui sont dans votre résonance. Qui sont dans votre fréquence. Que ce soit en amour, en ami, quoi qu'il arrive, prenez toujours ce que vous vibrez. Et vous allez voir que c'est ça qui va vous faire avancer. Mettez juste le focus sur ça, sur vous. Ne vous connectez plus à l'extérieur, mais uniquement sur vous-même. Et essayez de comprendre ce que la vie vous apporte, que ce à quoi vous avez besoin de travailler encore dessus. Et on avance, et on avance, et on avance comme ça. Tranquillement. Et ça se fait tout seul. Et acceptez quand il y a des moments un peu délicats, comme en ce moment, parce que c'est assez folle dingue.
C'est cool. C'est que si vous le vivez de toute façon maintenant, c'est que votre corps, c'est que votre conscience est capable de le vivre maintenant. C'est qu'on vous dit, ok, tu vas être mal aujourd'hui, mais c'est ok. Si on te le fait vivre aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est que tu es capable et c'est que c'est le moment pour toi de le vibrer comme ça. Donc, ok, ça va être une journée merdique, et bah super, bah écoute, c'est comme ça va être merdique. Mais c'est pas grave, on l'accepte. Parce que du coup, demain, hop, la vibration, elle est vachement plus haute et vous allez être, hop, complètement remonté. Et vous allez réavancer par palier. Et c'est comme ça qu'on avance. Jusqu'à un moment donné, vous allez voir, vous aurez presque plus rien à travailler, quoi. Vous allez vous sentir complètement épanoui. Bizarrement, à ce moment-là, c'est toujours là quand l'autre revient. Quand vous n'êtes pas prêt, il n'est pas prêt. On est bien d'accord. S'il n'est pas là, vous ne posez pas la question, c'est que vous n'êtes pas prête. Et effectivement, avec le recul, quand vous vous posez la question, vous dites, ah bah ouais, s'il y a 6 mois, je voulais déjà qu'il revienne. Heureusement qu'il n'est pas revenu. Quand je vois l'évolution que j'ai fait, moi, depuis 6 mois, bah voilà, c'est juste géant, quoi. Et là, si on vous pose la question aujourd'hui, je suis sûre que la plupart des féminines disent, ouais, je suis peut-être plus dans la dépendance affective, je suis peut-être pas encore prête pour l'engagement, je suis peut-être pas encore prête réellement. Bah s'il n'est pas là, non, c'est que vous n'êtes pas prête. Ça, c'est clair. Bah faites un travail sur vous, continuez à avancer, et puis vous allez voir que ça va se faire tout seul, c'est ok, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'arrête cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir où vous en êtes aussi dans votre parcours de vie, parcours de travail, parcours tout court, hein, du quotidien. Ça peut aider aussi les autres personnes. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir aussi. C'est toujours bien pour faire partager ces vidéos. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve à très vite. Bisous, bisous et très belle journée à vous.